C'est un rôle d'expert sur le jeu vidéo, pour tout ce qui est jeu vidéo et pas forcément e-sport. C'est aussi un rôle d'expert évidemment sur le sport électronique, sur tout ce qu'on peut mettre en place, les produits qu'on peut développer. C'est aussi un rôle d'accompagnement et d'évangélisation en interne. Aujourd'hui, je suis dans une boîte de 110 salariés. À connaître l'e-sport quand je suis arrivé, il devait y avoir une dizaine de personnes. Donc il y a aussi ce rôle d'évangélisation en interne, que ce soit au niveau des business units qui sont sur le développement commercial, donc tout ce qui est régie, pour que ça imprègne de l'essence du produit qui est à vendre et de la cible qu'on va toucher. Mais après, il y a aussi tous les autres corps de métier qui doivent apprendre que c'est. On a, nous, une cellule Live Events qui est sur l'événementiel. Eh ben, elle apprend petit à petit comment se déroule un événement pour peut-être potentiellement être capable de les organiser eux-mêmes une fois que je serai parti, si je dois partir un jour. Je travaille avec la partie marketing pour tout ce qui est récupération de data, de données, etc. Je travaille aussi avec toute la cellule créa sur comment créer des créas qui vont plaire aux gamers, qui ne sont pas forcément exactement les mêmes créas qui vont plaire à un autre public, fan de séries, de cinéma ou autre. Donc c'est vraiment un métier aux multiples facettes où on est obligé de s'adapter et de faire les choses. Donc ça passe de laver le sol quand il y a une compétition pour que l'espace soit clean, jusqu'à aller travailler sur une stratégie globale de développement sur l'e-sport, chose que j'ai faite l'année dernière en arrivant dans cette société et que j'ai développée. Ensuite, j'ai mis en place la stratégie une fois qu'elle a été validée avec ma direction. Alors, on a cette logique avec laquelle je suis assez d'accord, d'essayer d'ouvrir l'e-sport au maximum, c'est-à-dire de pousser l'e-sport auprès des audiences multi qui existent aujourd'hui, puisque le site fait 40 millions de visites par mois. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, Melty est un média qui touche les jeunes, l'e-sport touche les jeunes aussi, et on veut essayer de pousser l'e-sport auprès de notre audience, le vulgariser un petit peu, mais il y avait ce besoin quand même au départ d'être crédible. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas non plus qu'on nous prenne pour les kikous du coin qui allaient galvauder le terme e-sport. Donc on a essayé d'adopter un angle d'attaque qui soit des plus classiques possibles, avec des équipes, un site et des équipes sérieuses sur des jeux sérieux, avec un contenu sérieux sur un site où on essaie de traiter le maximum d'informations qu'on peut, avec aussi cette grosse mise en avant de nos joueurs qu'on pousse auprès de nos audiences pour essayer de les starifier en partie auprès de nos audiences classiques. Je pense qu'on a réussi le challenge numéro 1 d'être respecté sur ce qu'on a fait au niveau e-sport pour l'instant, c'est-à-dire qu'on n'a pas galvaudé le terme. Après, moi je suis un e-sport enthousiaste, donc on s'est pas mal battu pour ça. Maintenant, c'est le next step, c'est vraiment continuer à pousser le contenu auprès de nos audiences pour faire un maximum d'audience et vraiment vulgariser le terme. Sur l'e-sport pur, en salarié, on est deux. Il y a moi sur tout. Et il y a Romain Beiss, qui est ancien rédacteur de chez Eclipsia, qui est sur la partie rédaction en chef. Ensuite, on a des freelances. On n'a pas de bénévoles, hein, attention, je tiens à le dire. Sur la rédac, on a 2 personnes qui bossent en freelance. Sur la partie gestion des équipes, on a une personne qui bosse avec moi en freelance coaching. Et ensuite, au niveau des joueurs, je crois qu'on a atteint les 25 joueurs, plus une dizaine de streamers. On gère 35 personnes, ce qui commence à faire beaucoup. Mais bon, voilà, c'est passionnant. Je pense que Millennium, c'est une très très belle réussite. Moi, quand j'ai quitté Millennium en juillet l'année dernière, comme je l'ai dit, j'ai pas quitté Millennium en claquant la porte. Je suis parti parce que j'avais une belle proposition. Mais Millennium, c'est le symbole de la réussite, mais pas que française. Je pense que c'est une réussite en tant que modèle économique et viabilité. C'est un modèle qui se repose absolument pas sur le sponsoring. Le sponsoring est une partie importante dans le financement des équipes, mais au final, Millennium ne vivait pas du sponsoring. Je pense qu'une grosse partie du chiffre d'affaires avait été... La première année où j'y étais, c'était encore beaucoup des revenus Web TV de Dailymotion. Mais sur la deuxième année, il y a eu quasiment un doublement du chiffre d'affaires, alors que les CPM Dailymotion avaient été divisés par 2. Donc il y avait eu une très belle stratégie mise en place par la direction chez Millennium, qui aujourd'hui est chez Webedia, donc je ne vois pas pourquoi ça se passerait mal. Aujourd'hui, je pense que c'est nécessaire.
Une puissance supplémentaire, c'est un produit commercialisable, la WebT. Ça se commercialise auprès d'une marque pour que ce soit purement du branding ou alors carrément la commercialisation d'un événement qui a son relais télé, la commercialisation d'une émission sponsorisée comme on a pu le faire avec Aurel Quinten sur Until Dawn. Alors là, on est carrément plus dans l'e-sport, on est dans le gaming. Hein. Il n'y a aucun rapport entre Until Dawn et l'e-sport. Et puis, ça nous a vraiment permis de mettre en place des lives sur d'autres sujets. D'autres sujets qui intéressent souvent pas les gens de l'e-sport, ou du moins les hardcore. Mais par contre, il faut le reconnaître, ça intéresse des millions de jeunes. Ouais, alors pour le pôle e-sport, l'investissement, je n'ai pas les chiffres en tête. Par contre, sur le physique, il me semble que c'était entre 38 et 50 000 euros d'investissement en travaux. Mais comme on avait un espace déjà existant, c'était vraiment de la remise en scène. Pour moi, c'est le bon investissement d'avoir fait un petit espace pas trop grand. Bon, déjà parce que Melty, c'est pas Webedia, donc on n'a pas les mêmes moyens. Et ensuite, parce que je ne crois pas du tout au modèle de Gaming House après avoir vu ce que ça donnait pendant 2 ans chez Millennium. C'est quelque chose qui marche très bien en Corée, mais les Coréens ne sont pas les Occidentaux. On est culturellement différents, il faut savoir l'accepter. Il n'y a pas un modèle qui est meilleur que l'autre. C'est juste que c'est 2000 ans d'histoire très différentes et qu'eux peuvent accepter de vivre un peu les uns sur les autres sans que ça les dérange. Et on va créer et générer des tensions dans l'équipe sur des éléments de vie qui n'ont pas lieu d'être. Or, aujourd'hui, je pense que si la Gaming House était la solution idéale, les joueurs de foot vivraient tous dans la même maison, les joueurs de basket idem, les joueurs d'handball pareil, ce qui n'est pas le cas. Bon, et puis, l'idée du Clubhouse également, c'est d'accueillir les équipes qui souhaitent venir profiter d'un espace d'entraînement à Paris. Quand une équipe qui vient des US a une compète à Stockholm, plutôt que de faire le voyage et lancer la compétition, ils nous contactent et ils nous disent voilà, on fait la DreamHack, on aurait besoin du Clubhouse pendant une semaine pour avoir une semaine d'entraînement à proximité du lieu de compétition, et nous on les accueillera à bras ouverts en échange de contenu. Donc interviews, vidéos, etc. Aujourd'hui, on est dans une phase de croissance exponentielle, mais on était à la préhistoire de 99 à 2010-2011 avec le début du streaming. Là, on est à l'Antiquité. On a construit des bases, on s'est sédentarisé, on commence à construire des villes, mais on est encore hyper loin de ce qu'on pourra faire dans 2 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Et on est en train de poser les bases de quelque chose de nouveau. Et vraiment, la stratégie de Melty, c'est ouvrir au grand public et collaborer avec tout le monde. On n'a pas vocation à devenir les leaders et les numéros 1 et puis ensuite d'écraser les autres. Nous, on veut vraiment être dans un système ultra participatif. On n'a pas de concurrents pour des raisons... voilà, on considère qu'on n'a pas de concurrents. Je prends l'exemple d'un de nos joueurs sur Hearthstone. Si Gaming l'appelle pour venir faire un cast, ma réponse, ça sera systématiquement oui. Parce que nous, on s'enrichit, lui, il va s'enrichir de cette expérience. Nous, on s'enrichit de sa visibilité chez Gaming. Et lui, il est content parce que, il peut aussi aller voir comment ça se déroule ailleurs et se développer en termes d'image, en termes de professionnalisation de son cast, etc. Donc, je pense on pense, et ça c'est vraiment la politique Melty, qu'on s'enrichit systématiquement de nos concurrents qu'on considère plutôt comme de partenaires potentiels, puisqu'on sera forcément amené un jour ou l'autre à collaborer ensemble. Nous, on est un média avec une portée relativement importante. Moi, j'ai un concurrent qui lance un truc, qui vient me voir en me disant « Est-ce que tu peux en parler ?» Oui, on en parlera.